Merci de nous accueillir chez vous dans cette deuxième partie de notre émission. Les jours du Seigneur, chers spectateurs, chers auditeurs, comme annoncé, nous recevons dans cette émission d'aujourd'hui Monsieur l'abbé Zéphirin Ligopi, secrétaire à la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, professeur dans les universités catholiques à Kinshasa et à l'intérieur de notre pays. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, bonjour ma sœur. Mais vous nous avez fui, hein, ça fait longtemps, vous ne venez plus dans notre émission. Bon, on ne peut pas parler tout le temps aussi. Il faut espacer les émissions et donner aussi aux autres la possibilité d'intervenir. Comme ça, les auditeurs sont enrichis par la diversité. Donc, nous espérons qu'après l'animation des retraites, etc., vous serez un peu plus présent ici à Kinshasa. Oui, exactement. Le mois d'août était pour ça, pour un voyage à Mahagi-Nyoka, au diocèse de Mahagi-Nyoka, et puis la retraite sacerdotale à Mbandaka. Et nous venons de continuer avec les sœurs thérésiennes au début de septembre ici, de Kinshasa, les junioristes. Et maintenant, voilà, nous reprenons le chemin du travail. Voilà. Et justement, à propos de Mahagi-Nyoka, comme on dit, vous venez de là. Vous étiez allé faire quoi? Parce qu'il y a la guerre là-bas. Hein? Oui. Effectivement, nous sommes allés à Mahagi avec M. Hercule, qui est membre de la commission épiscopale pour les communications sociales. Nous sommes allés dans le cadre des activités des jeunes et principalement des journées interdiocésaines des jeunes. Et ces journées-là rassemblent les jeunes du diocèse de Bunia et les jeunes du diocèse de Mahagi-Nyoka, y compris les jeunes des diocèses frontaliers, notamment de l'Ouganda, parce que Mahagi est en frontière avec l'Ouganda, et aussi des jeunes qui sont venus du Soudan. Et donc, vous voyez, c'était une grande rencontre. Et c'est la deuxième édition que ces poules Mahagi Bunia organisent des journées comme ça. Pour les jeunes de Bunia sont venus aussi? Non. Officiellement non, parce que nous sommes arrivés à Mahagi le 31 juillet. Et une semaine ou quelques jours avant, c'était le massacre qui a eu lieu à Komanda. Et dans les diocèses de Bunia, on a massacré des jeunes qui étaient en train de prier, les jeunes de la croisade eucharistique. Et donc cet événement avait jeté une sorte de stupeur, de panique dans la population, et notamment dans la province de l'Ituri. Et effectivement, voyant la gravité de la situation, Monseigneur avait vraiment pris la décision que les jeunes ne puissent pas faire route pour Mahagi. Mais quand même, il y avait quelques représentants de Bunia. J'ai vu aussi quelques représentants de Wamba, notamment des confrères prêtres qui étaient aussi dans ces journées-là pour voir comment ça se passe. Donc nous étions allés dans ce cadre-là pour encourager, exhorter, et représenter aussi la Senko et essayer d'agir comme visage d'église, que nous sommes un, et puis donner à nos jeunes de l'espoir, malgré les événements, des manques de paix, des événements de massacres, des meurtres graves, des tragédies en tout cas, qui surgissent dans cette région, cette province de l'Ituri. Voilà, Monsieur l'abbé Zéphirin, vous avez eu la possibilité de visiter de divers endroits là à Mahagi-Nyoka. Qu'est-ce qui vous a plus marqué? Effectivement, vous avez raison de poser cette question. Évidemment, comme nous sommes partis pour les jeunes, donc le focus était la pastorale des jeunes, il faut commencer par là. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le dynamisme des jeunes. Hein. Ils sont très dynamiques, malgré la situation de manque de paix et tout de Bunia, parce que ça touche toute la région. Mais vous voyez vraiment des jeunes qui prient avec conviction, hein, des jeunes qui sont dans des mouvements, des jeunes qui sont venus de loin pour rencontrer les autres. Et il n'y a eu aucun incident vraiment à regretter. Hein. Mais par contre, on a vu des œuvres de foi. Hein. Notez, il y a un jeune qui est venu, un jeune curieux. Un jeune est venu, il vit avec un handicap. Ok.
Un garçon. Un garçon qui marche difficilement, ou presque pas. Et vous savez comment ils sont arrivés là-bas? On l'a mis dans une brouette. Quelqu'un l'a poussé. Parce qu'il tenait à être là. Il tenait à être là. Alors là, à la messe, hein, on a demandé, comme ça, nous faisons la cotisation pour acheter un vélo pour les personnes vivant avec handicap pour ces garçons. Nous faisons la quête ici. Et ça s'est fait. Après la communion, on a fait la quête, on a eu l'argent capable d'acheter les vélos. Vous voyez sa foi qu'il a. Les jeunes ont fait ça. Et à la dernière messe, Monseigneur a béni les garçons. Il a changé donc de vélo au lieu de retourner en brouette. Il est venu. Et il était avec nous à la fête. C'est un grand témoignage. Oui, des jeunes. Des jeunes. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, des gens qui sont éduqués à une sorte de solidarité comme ça. Et avec un cœur généreux, ils arrivent à faire quelque chose. Donc ça vous a beaucoup marqué. Oui. Alors pour les visites, je vais continuer. Pour les paroisses que j'ai visitées, une dizaine apparemment, je vois comme ça. J'ai essayé de parcourir des paroisses qui sont au niveau de Mahagi comme diocèse, au centre, et puis des déplacements à Louga, à Ngoté, à Aru, à Riwara, à Laibo, j'ai été, à Herira, là où se trouve le sanctuaire de Francisco Spoto. Donc tout cela, ça m'a donné à ouvrir un peu les yeux, à découvrir des merveilles de Dieu. Ce sont des merveilles de Dieu, ce que j'ai découvert. Une merveilleuse nature, oui. Et le climat était merveilleux aussi. Ils vivent de quoi? De l'agriculture principalement, mais il y a aussi les lacs à côté, il y a la pêche, il y a des poissons. Il n'y a pas de minerais là-bas? Ça ne manquera pas, mais c'est surtout l'agriculture, hein. C'est surtout, ils sont des travailleurs de la terre. Et il y en a certainement, c'est la zone. Alors, ils aiment les commerces, hein. Ils sont forts, ce sont des gens qui se battent vraiment, des entrepreneurs, il y a là, hein, surtout dans les domaines de l'agriculture, des gens qui tiennent des plantations de café et tout. Mais sur le plan ecclésial, ce qui m'a marqué, c'est la dynamique de la prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles. Justement, ça c'est la question que je voulais savoir. La prise en charge par ses propres fidèles, c'est comment ça se passe là-bas? Ce que j'ai vu, c'est comme... Bon, je ne dis pas que c'est un mot d'ordre, mais moi je crois que ça doit être une dynamique intérieure. Ça doit naître de la prière, ça doit naître aussi le souffle de l'Esprit Saint, parce que c'est comme un mouvement général. Les prêtres, les laïcs sont convaincus que l'Église est leur affaire. Les laïcs là, vraiment, qui vivent de la vie ordinaire, ce n'est pas nécessairement les magnats, les riches là. Non, vraiment de la vie normale qui prennent en charge. L'évêque dit, vous avez besoin de prêtres dans votre chapelle. Construisez la maison, je vous envoie. Et ils le font. Ils le font. Vous avez besoin d'une grande église. Construisez l'église, je vous envoie des prêtres à la taille de votre église. Vous avez besoin de... Mais commencez, qu'on voit d'abord. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver à Riwara, je vous dis, à Notre-Dame, Marie, l'église c'est Vierge et Mère, hein, Marie Vierge et Mère. Mais une église à la dimension, je ne sais pas, ça dépasse notre cathédrale ici. De Notre-Dame du Congo? Oui. Et ça, c'est fait par les laïcs, eux-mêmes, sans apport extérieur. Vraiment. Et là, vous trouvez encore, ils ont déjà construit des maisons pour des visites, ils continuent à construire pour les visiteurs. Les prêtres. En même temps, ils sont en train de... Je leur ai demandé, comment vous faites tout ça à la fois? Terminez ici. Dis non, ça c'est déjà presque à la fin, on va finir. Donc, vous voyez cet engagement, c'est impressionnant, hein, cette église-là. C'est impressionnant qui est en construction. Peut-être en 2026, on va l'inaugurer, je crois. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est impressionnant. Alors, vous passez dans les autres paroisses, des maisons d'accueil, et ce sont les chrétiens qui construisent. La dernière paroisse que j'ai visitée, Laibo, il y a 11 chambres comme ça. Et puis, il y a la cure normale des prêtres. 11 chambres pour les passagers. Il y a là comme ça. Je demande au confrère, mais bon, si vous n'avez pas de visiteurs, vous faites quoi? Je dis, bon, de temps en temps, il y a aussi des réunions de la paroisse, les chrétiens viennent, ils peuvent aussi rester 3 jours. Ça aide quand même pour que les chambres ne restent pas comme ça. Mais j'ai dit,
dans toutes les paroisses, il faut que... Oui, on doit voir ça. Et aussi, en même temps, dans chaque cure, il y a la possibilité de trouver l'oratoire, où les confrères font leur office, aussi qu'un chrétien vient brusquement pour une prière, ou la bénédiction de l'eau, comme il demande souvent, de l'huile, directement au lieu d'aller à l'église paroissiale. On fait ça là-bas. Et ça aussi, ça m'a paru une dynamique très importante. Donc, il y a l'action et la prière qui vont ensemble. Mais pour la prise en charge matérielle, vraiment, de l'église par ses fidèles, maintenant, Mahag va avoir une nouvelle cathédrale. Ils sont en train de construire. Ça va dépasser la cathédrale de Bukavu. Les chrétiens qui a déjà contribué $50 000 pour lui. Sa contribution. Sa contribution. Les autres ont déjà mis l'argent, a déjà fait démarrer les travaux avec les contributions locales. On n'a pas encore demandé la contribution des paroisses. Non, ça c'est des individus. Eux-mêmes qui sont amenés. C'est vrai, il y a aussi beaucoup, il y a des commerçants, il y a des députés. Bon, ils sont solides, ils aiment leur église et ils participent dans la prise en charge. Je n'ai pas vérifié comment ils font pour la question de nourriture des prêtres. Je sais que ça s'arrange. Si les font, si déjà il y a les gros travaux, ça marche. Je suis sûr que ça sont des détails de chaque jour, ça devrait marcher. Monsieur l'abbé Zéphirin, restez avec nous sur ce plateau à propos de Mahagi Nyoka, comme on dit. Vous venez de là. Comment ça se passe comme vous venez de le dire? Au diocèse de Mahagi Nyoka, dans l'Ituri, plus de 2000 km séparent ces territoires de la capitale Kinshasa. Ici, alors que dans beaucoup d'autres diocèses, la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles reste un concept flou, la foi s'incarne en action. Paroisse, école, université, œuvre sociale. Tous ces jours ont défi communautaire. Ces diocèses est un véritable contraste. D'un côté, de huttes et maisons traditionnelles, de l'autre, un visage moderne incarné par des infrastructures ecclésiastiques remarquables. Ce que beaucoup croient impossible, il l'érige en réalité. Monseigneur Sostène Aïkouli est l'ordinaire du diocèse. Dans la discrétion, ce prélat évangélise, enseigne et captive les fidèles par la force de ses homélies. C'est un effort qui a été fait de notre part, un long moment si vous voulez, et puis nous continuons encore la sensibilisation. Et le peuple a fini par ou bien comprendre que, en tout cas, les missionnaires sont partis, l'Église est notre affaire. Et alors, étant donné que l'Église est notre affaire, avec leurs moyens, ils essayent de s'investir et de donner pour que nous puissions en tout cas continuer à avancer. Je crois que c'est d'abord cette sensibilisation, la prise de conscience également, du fait que, en tout cas, l'Église c'est notre affaire, nous devons la prendre la main. Je crois que la majeure partie c'est un peu ça, ce que nous sommes en train de faire. Le centre d'accueil de Caritas, inauguré en 2020, est devenu un phare pour toute la province. Géré par le père Prosper Rugamba, il ne se contente pas de recevoir, il transforme. Depuis son arrivée, chaque jour apporte une nouvelle réalisation. Nous avons commencé, et c'est pour cette raison que, voilà, depuis 2017, c'est depuis pratiquement le 27 novembre 2017 que nous avions commencé avec la pose de la première pierre pour la construction de ce centre d'accueil. Donc nous voilà rendus à plus ou moins 8 ans, jour pour jour, en train d'œuvrer. Tout cela, tout simplement parce que nous nous étions engagés à utiliser les ressources avec lesquelles nous-mêmes nous sommes en train de travailler sans que nous ayons la donation qui vienne de l'extérieur. Donc à partir de la première pierre posée à cet endroit, là où il y a ces infrastructures, nous avons travaillé avec nos fonds propres. Nous nous sommes achetés des camions pour le transport de tous les matériaux et avec nos machines qui sont à location par-ci par-là auprès des entreprises,
nous avons réussi à accumuler un certain nombre de capital qui pouvait nous permettre de construire avec nos fonds propres à nous, sans que cela vienne d'un bailleur, sans que ça touche aux activités de l'un ou l'autre projet. Plus de 100 chambres, 4 restaurants, grandes salles polyvalentes et d'autres salles de réunion, bref, tout un complexe. C'est la référence de tout un territoire. Les diocèses avancent aussi à grande vitesse sur le plan numérique. Son centre informatique, unique dans la région, marque une véritable résolution technologique. Grâce à la Caritas diocésaine, distributrice d'un Internet haut débit par fibre optique, ces coins reculés bénéficient désormais d'une connectivité rare. Une avancée mise au service de la mission, permettre à l'évangélisation de franchir de nouveaux caps, même dans ces contextes marqués par l'insécurité persistante. Encore plus étonnant, dans les villages reculés d'Ariwara, une vaste église de 6000 places est en voie d'achèvement. Son inauguration est prévue dans quelques mois. Ce qui impressionne, ce n'est pas seulement sa taille, mais surtout son mode de financement, 100% local, entièrement pris en charge par les fidèles eux-mêmes. Aucun soutien extérieur, ni donateur institutionnel. Pour prendre en charge cette église, ils se rendent compte qu'eux-mêmes, au-delà des enseignements que les responsables de l'église, comme évêques et comme les prêtres donnent, eux-mêmes, entre eux, comme laïcs, ils se rendent compte qu'il faut prendre cette église en main à partir de l'écoute de la parole de Dieu, à partir des enseignements que les responsables donnent. Bon, ce qui peut pousser à construire l'édifice, c'est toujours parfois l'insuffisance de l'ancien bâtiment qui, par rapport aussi à la démographie qui est montante, l'ancien bâtiment ne réussit pas à contenir tous les chrétiens, si bien que d'autres sont à l'extérieur. Dans une région sans ressources minières, sans grande entreprise, où les habitants vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage, ces projets est né uniquement de la foi, de la volonté collective et d'un engagement communautaire hors du commun. L'économie, c'est l'agriculture. Et il y a, à grande partie, ce sont les agriculteurs, et il y a aussi des éleveurs et aussi des pêcheurs. Mais chacun comprend que maintenant, nous devons mettre quelque chose pour faire avancer notre église dans la construction, pas seulement dans la construction. Donc, on dit aussi la foi sans œuvre. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord la foi, mais qui doit être aussi accompagnée par les œuvres. À la paroisse d'Endrélé, dans ces mêmes diocèses, tout a changé en quelques mois. Construction de l'église, presbytère, grotte de Marie. Tout cela sans attendre que l'État ou des institutions extérieures interviennent. Ici, la prise en charge de prêtres n'est pas un débat, c'est une réalité vécue. Les familles se mobilisent, le fidèle donne, bâtissent, priant ensemble pour voir leur voix être respectée. Monsieur Basile Aguenon Twambe, commerçant Andrélé. C'est du courage. Il faut comprendre que l'éternel Dieu est pour tout le monde. Et lui, quand on se donne, quand on l'aime comme il nous aime tellement, on doit vraiment approcher l'église et aider nos autorités de l'église facilement. De notre tradition, la tradition alors, ici ou même la culture, et donne le temps à faire du respect. Et quand les gens se respectent, ils se donnent à de telles activités facilement. Tout part du courage du travail. Les gens aiment si le travail. Et comme il y a du travail et que les gens sont courageux pour travailler, c'est cela que les gens aussi sont proches de l'évêque et de l'église pour prendre beaucoup de choses en charge. Même ces mamans-là,
En tout cas, Dieu a besoin de tout ce que nous pouvons contribuer. C'est pourquoi on dit, venez avec votre contribution. Soit peu. Vous savez, si on met quelque chose ensemble, ça devient grand. C'est comme ça que nous sommes en train de faire ce qui est en train de se faire là-bas. Et le plus ambitieux reste à venir. La construction de la nouvelle cathédrale qui semble tout droit sortie d'un rêve partagé. Une structure monumentale à l'allure de basilique pour une église locale portée non par de mécènes lointains, mais par la foi et les simples paysans et éleveurs d'ici. Actuellement, les standards même de la construction, c'est la première maintenant dans notre diocèse. Mais c'est plutôt la cathédrale qui sera la première. Ça, je vous avoue. Avec des architectures. Mais il y a aussi un autre, c'est à Konjkani. Il y a maintenant, il y a Konjkani, peut-être vous n'avez pas été là-bas, et Grand Châtier aussi comme Ariwara. Donc les gens, vous savez, maintenant on a l'idée de construire dans les standards église famille de Dieu. Donc on doit entourer les prêtres avec des standards comme ça, et donc avec tout et tout. Donc c'est ça la conception. Et ce qui est bien, nos pères spirituels, il nous faut aussi voyager de temps à temps avec eux. Et il nous faut aussi voyager, comme ça on a le temps aussi de voir ce qui se passe ailleurs. On a aussi la conception comme en Ouganda, à Kampala, à Nairobi. On voit ce qui est en train de se faire et on vient parfois, s'il y a des nouveautés, on approche nos pères spirituels, on dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire dès qu'ils acceptent, et si c'est ça marche avec la philosophie de l'Église, et on marche ensemble dans la synodalité. C'est comme la synodalité est entrée vraiment là-bas. Partout, on se demande quel moteur poussait Fidèle à intérioriser cette notion radicale de foi engagée. Ce n'est pas la richesse matérielle, ce n'est pas le soutien extérieur, c'est la conviction que servir l'Église, c'est servir le sien. Leur foi dépasse l'entendement, non pas parce qu'ils ignorent les difficultés, mais parce qu'ils les affrontent ensemble. La première parole, évidemment, qui peut toucher le cœur des chrétiens pour activer en eux cette bonne volonté de construire ou d'aider, de prendre en charge l'Église. La première, c'est la parole de Dieu elle-même. La deuxième parole, c'est la parole de l'évêque lui-même, qui, en un moment, a entrepris de mobiliser à travers le plan pastoral, quinquennal, pour tous les diocèses. Et les activités organisées à travers ces plans permettent aux fidèles d'être eux-mêmes responsables d'une église qui leur appartient. Ce que nous avons vu à Mahagi-Nyoka est une leçon pour toute la RDC. Quand la foi se mêle à la responsabilité, quand la communauté prend ce main pour construire, alors l'impossible devient chemin. Ces œuvres montrent qu'une église locale forte, enracinée, autonome est non seulement désirable, mais indispensable. Que ce soit à Ariwara, à Ndrele, à Aru, à Ngote, à Luga, à Logo, à Nyarambe, à Laibo, à Erira, à Ouzi et autres, ou de chants et les écoles de la Caritas, Justice et Paix, le fidèle œuvre pour un avenir où la paix, le bien vivre ensemble ne sont plus de vœux, mais une réalité à portée de main. À Mahagi-Nyoka, la foi ne se limite pas à la prière. Elle s'est traduite en briques, en toiture, en terre cultivée et en prêtres soutenus sans attendre. Ici, la prise en charge n'est pas une théorie, c'est une culture intégrée, une responsabilité assumée, une expression concrète de la maturité chrétienne. Ces diocèses, pourtant éloignés de grandes métropoles,
démontre que l'autonomie ecclésiale est possible, même sans grands moyens, lorsque la foi devient action communautaire. Face à cette dynamique impressionnante, une question s'impose. Et si d'autres diocèses s'inspiraient de ces modèles? Revenons sur ce plateau, Monsieur l'abbé Zéphirin, nous continuons avec vous. Il semble que vous avez visité un endroit où on parle de vénérable Francisco Spoto. Et qui? Oui, c'est un missionnaire de la congrégation des serviteurs des pauvres italien, et qui a reçu mandat d'aller à Mahagi avec ses confrères. Il a travaillé là, mais c'était pendant les années de guerre, de rébellion, 64. Lui, les autres se sont débrouillés pour fuir. Lui, on l'a attrapé, puis il a été torturé jusqu'à la mort. Et je ne connaissais pas l'histoire. J'ai connu l'histoire seulement quand je suis parti à Mahagi. Je suis allé donc visiter le sanctuaire de Erira, là où il y a quelques restes aussi il y a des restes de Francisco Spoto là-bas. Et donc il a été béatifié par le pape Benoît XVI en 2007. Et pour moi, c'était. Pourquoi il n'est pas connu? Pourquoi il n'est pas connu? Moi, je crois qu'il faut travailler sur ces dossiers en synergie avec les diocèses, avec les chrétiens, avec la congrégation des serviteurs des pauvres. Il y en a au Congo, donc on peut quand même voir comment vulgariser des enseignements sur les bienheureux Francisco Spoto. Et j'ai trouvé là un sanctuaire. Les diocèses, dédié à lui. Dédié à lui, et les gens y vont. Pas seulement les gens de Mahagi, il y a aussi des étrangers qui viennent là-bas. Et puis déjà, le diocèse a commencé, il y a un prêtre sur place qui a commencé à construire déjà une maison pour les prêtres. Ils ont déjà des projets pour commencer à construire pour les pèlerins qui y passent. Donc il y a déjà une organisation forte au niveau du sanctuaire. Ça vous a interpellé un peu pour moi, je peux dire que à Noirite. Exactement. J'étais là comme en pèlerinage aussi. Et là, j'ai dit, oh, ils ont déjà un sanctuaire. Moi, je suis allé jusqu'à Bokoté, à Noiri et Mbakandé, encore dans les hangars là-bas. Exact. Il n'y a pas encore une église pour lui. Il y a l'église paroissiale, mais quelque chose qui soit comme sanctuaire. Oui. Parce qu'à Isiro, on est en train de construire. Oui, on a commencé. Donc, il y a là encore quelque chose à faire. Demandons à Dieu que vraiment qu'il y ait une dynamique pour aider à la construction de ces sanctuaires. Mais les bienheureux cités vraiment pendant la messe. J'ai vu des confrères qui citaient Francisco Spoto et moi je ne savais pas. Vous étiez ébloui. Oui, j'ai eu la chance de découvrir les lieux, de lire sur la personne et demander des renseignements aux chrétiens qui récitent bien, qui parlent bien de la situation. Il y a même des témoins vivants de ces années-là. Oui. Et que M. Hercule a eu la chance de voir et les lieux, et les témoins. Et puis de parler avec eux. Il a parlé avec eux. Donc c'est vraiment une interpellation pour les autres diocèses, les faire connaître leurs bienheureux. C'est vrai que les bienheureux, c'est pour les pays. Oui, il n'y a pas que ça. Bon, comme nous, l'Église catholique dit, il y a des saints qui ne sont pas connus. Nous prions au mois de novembre pour les saints qui sont connus et les inconnus. Ceux qui ne sont pas connus, justement. Alors, sans oublier ce que disait le professeur Boudjo, je crois, nos ancêtres, ces saints inconnus.
Il y a parmi nos ancêtres aussi des saints. Hein. Exact, exact. Alors, Monsieur l'abbé, vous avez eu aussi la possibilité de passer par l'Ouganda et visiter d'autres lieux là-bas. Oui, oui, oui. Vous pouvez aussi nous en parler. Oui, oui, c'est vrai. Donc, nous sommes partis, au lieu de faire route Kisangani, Bunia, Mahagi, nous avons fait Kampala. Et de là, on a pris les taxis de Kampala jusqu'à la frontière avec Mahagi. Et nous avons traversé de notre côté. Là, on nous attendait déjà. Et donc, nous avons profité au retour de visiter les sanctuaires de Namugongo, où reposent Charles Luanga et compagnons. Nous avons profité aussi pour visiter, il y a un site vraiment emblématique à Kampala pour André Kagwa. Nous avons visité certains lieux aussi, comme la première paroisse où les Pères Blancs ont commencé l'évangélisation en Ouganda. Mais bon, moi aussi comme ancien Mapera, ancien responsable du groupe K, j'ai toujours parlé des martyrs de l'Ouganda, mais oui. Jamais j'avais palpé la réalité. Là, il faut dire que c'était pour moi un pèlerinage. Là, j'ai trouvé aussi beaucoup de chrétiens. Et j'ai rencontré des compatriotes de l'Est, de Bukavu, de Goma. Ils sont allés en pèlerinage, et prié. Vraiment intéressant. Les lieux, nous ont construit un pèlerinage digne. Hein. Et il y a un lieu pour les messes en plein air, magnifique, magnifique. Il y a des lieux pour les recueillements. Non, tout vraiment, c'est en ordre. Et c'est interpellant, c'est interpellant. C'est vrai, l'État ne laisse pas l'église de sel parce que déjà au niveau de l'aéroport, en descendant, vous trouvez les images de Namugongo. Donc c'est un site touristique, c'est un lieu, c'est un patrimoine. Donc si on comprend bien, en Ouganda, l'église collabore bien avec l'État. Bon, bien totalement, je ne sais pas, mais quand même je vois, si je vois que les sanctuaires publiés dans des lieux comme l'aéroport, dans beaucoup d'endroits publics. Donc c'est aussi avec la bénédiction de l'État. Et je suis sûr que dans des lieux comme Namugongo, parce qu'il y a aussi les sanctuaires des Anglicans à côté, je crois que l'État contribue pour la construction. Donc il faut dire que là, on était vraiment au cœur de cœur avec nos martyrs que nous n'avons cessé d'implorer, d'invoquer. Et c'était aussi une interpellation pour nous ici, en voyant ici au côté de l'autre côté. Merci beaucoup, M. l'abbé Zéphirin. Là, vous nous donnez l'envie d'aller aussi visiter l'Ouganda et puis aller visiter Mahagi Nyokia, donc le diocèse en République démocratique du Congo. Et je dois rappeler ici aussi que vous êtes responsable aussi des jeunes au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est aussi en ces qualités que vous avez pu voyager pour aller participer au JMJ diocésain. Donc voilà, même si vous n'étiez pas à Rome, vous avez pu participer ici. C'est ça. Voilà. Ça qui est intéressant. Le Seigneur ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. On n'a pas eu la chance d'aller à Rome pour participer au jubilé des jeunes. Mais on a eu la chance d'être avec les jeunes à l'intérieur du pays. Et c'est ça que les évêques encouragent. Les évêques encouragent des journées diocésaines des jeunes. Et ça s'est fait dans tous les diocèses. Mais maintenant aussi, ils aiment les journées interdiocésaines, c'est-à-dire provinciales, au niveau de chaque province ecclésiastique. Oui. Et oui, ils sont déjà en train de désirer aussi des journées nationales. Pourquoi pas? Donc il faut une dynamique au niveau local, au niveau de notre pays, pas nécessairement continuer à regarder à l'étranger. D'ailleurs, en tout cas, il faut consolider nos actions, nos activités à l'interne. Et c'est cela que je voudrais donner comme mot aux jeunes. Mot de la fin. De ne pas se fatiguer, de ne pas se fatiguer, de continuer à servir les seigneurs dans son église et avec joie. Et avec joie. Et avec courage. Et de donner ainsi des fruits qui demeurent pour le bien de l'église et pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, M. l'abbé Zéphirin Ligopi. Je rappelle que vous êtes secrétaire à la commission épiscopale
pour l'apostolat des laïcs. Vous encadrez aussi les services des jeunes au niveau de la Conférence épiscopale nationale du Congo. On sous-entend les 48 diocèses. Nous vous remercions d'être passé dans cette émission et vous nous avez donné le goût de voyager, aller visiter les sanctuaires tout en interpellant aussi les chrétiens des autres diocèses de prendre en charge l'Église. L'Église en a besoin. Si vous avez des moyens, donc dans ce que vous avez, soutenez les prêtres. Soutenez les constructions que les églises ou les paroisses initient. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Merci donc c'est moi qui vous remercie d'être venu dans cette émission avec l'espoir de vous accueillir encore bientôt. Exactement. Pour venir nous parler cette fois-là de autre chose, ce qui concerne les laïcats et puis les jeunes. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous allons marquer une pause. Ne partez pas, restez avec nous puisque la suite intervient dans quelques instants.